I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence avec le dossier Allegri. Est-ce que Massimiliano Allegri pourrait remplacer Thomas Tuchel dans les prochains mois? En tout cas, c'est ce qu'annonce la Gazzetta dello Sport, qui en rajoute une couche une semaine après avoir dit que normalement Allegri devrait remplacer Thomas Tuchel la saison prochaine. Donc dans la Gazzetta dello Sport, il est question de l'avenir de Massimiliano Allegri. L'Italien est prêt à revenir sur le devant de la scène, fin de l'année sabbatique forcée. Il ne veut plus continuer à regarder les matchs à la télé, annonce le journal au papier rose. Et forcément, Allegri ne manque pas de courtisans pour reprendre du service. Encore faudra-t-il qu'un club soit disposé à s'aligner sur son salaire. Donc forcément, Allegri ne manque pas de courtisans pour reprendre du service. Donc Allegri, lui, voudrait rester en Italie. Mais apparemment, en Italie, la Juve ne veut pas le reprendre. Lui ne veut pas retourner à la Juve. Donc ça m'étonnerait qu'on le voie au Milan AC ou à l'Inter de Milan, vu que les postes sont bien gardés. Donc, si la priorité pour Allegri est de retrouver un club, des clubs anglais comme United ou encore Newcastle sont capables de lui offrir des émoluments importants, sauf que l'entraîneur se voit bien, lui, à Paris pour entraîner le Paris Saint-Germain. Le club parisien serait d'ailleurs en pole position pour accueillir Allegri. L'ancien coach de la Juve n'exclut pas de prendre non plus un club en cours de saison l'année prochaine si Thomas Tuchel venait à ne pas terminer le prochain exercice. Leonardo a déjà son remplaçant sous la main, mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, il y a quelque chose qui va poser problème, qui va poser très gros problème. En soi, qu'est-ce qui se passe réellement et quelle est la position de chacun, c'est-à-dire des dirigeants, c'est-à-dire le prince et Leonardo. C'est simple, Leonardo, lui, pousse pour mettre Allegri dès la reprise du football. Voilà, dès la reprise du foot. C'est-à-dire que voilà, il ne veut plus de Tuchel, ils ne sont pas d'accord sur le mercato, donc il n'en veut plus. Voilà, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. En soi, qu'est-ce qui pourrait se passer? Leonardo, lui, pousse pour Allegri. Mais Doha veut garder Tuchel. Donc, comment ça peut se passer, tout ça? Réellement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est un peu le flou. Et il y a des choses qui nous disent que Leonardo, s'il n'a pas gain de cause, pourrait partir. Et on parlerait même d'un duo Leonardo-Allegri à Newcastle. Donc, si Doha souhaite poursuivre avec Thomas Tuchel, Leonardo, lui, pousse et n'abandonne pas son rêve d'attirer Allegri au PSG. Léo construit son mercato sans l'aval de l'Allemand. Exemple, le premier veut garder Icardi quand Tuchel pousse pour Aubameyang. Il y a beaucoup d'autres informations aussi qu'on vous dira dans une prochaine vidéo, normalement demain. Mais voilà. C'est sûr et certain que Leonardo, si on lui dit de continuer avec Thomas Tuchel, il va vouloir partir. Parce qu'il y a des choses qui lui ont été promises quand il est revenu au Paris Saint-Germain. En soi, il devait régler des dossiers internes dans le club, chose qu'il a réglé, le dossier Neymar, les recrues en fin de mercato. Là, il prépare un mercato, mais je suis désolé, ce n'est pas des joueurs faits pour Thomas Tuchel. Voilà, c'est des joueurs qui vont venir d'Italie. Mauro Icardi ne voudra pas continuer de toute façon avec Thomas Tuchel, donc quand ils vont lever l'option d'achat, parce que là aussi, l'option d'achat va être moins chère que prévu, donc bravo Leonardo. Voilà, l'optimisme règne pour Mauro Icardi. L'Inter est d'accord pour revoir son prix à la baisse. Il peut être vendu contre 55 à 60 millions d'euros au lieu de 70. Voilà, un contrat avec un salaire de 10 millions d'euros par an plus bonus. Donc discussion avancée entre les deux clubs pour la petite ristourne. Mais voilà. Mauro Icardi pourrait être vendu juste après si Tuchel venait à rester, parce que Icardi et Tuchel ne peuvent pas se voir, Paredes et Tuchel ne peuvent pas se voir, Mbappé et Tuchel ne peuvent pas se voir, Leonardo et Tuchel ne peuvent pas se voir, il n'y a que Doha qui veut le garder. Alors est-ce que c'est de l'orgueil mal placé, est-ce que c'est de la fierté? Mais en tout cas, ça ne pourra pas continuer comme ça, et c'est sûr que si Tuchel reste, Leonardo va vouloir partir. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Après, voilà, on verra dans les prochaines semaines, mais en tout cas, du côté de l'Italie et de la Gazzetta dello Sport, on est sûr et certain que Massimiliano Allegri sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Maintenant, le problème, c'est à savoir quand. Voilà, c'est ça le problème. On finit avec le dossier Neymar. Eh bah oui, toujours là. Donc, nos amis barcelonais n'arrivent même pas à finaliser le dossier Lautaro Martinez. Et ils disent encore que la priorité du FC Barcelone est Neymar. Donc voilà.
Le FC Barcelone n'aurait toujours pas abandonné la possibilité de recruter Neymar, contrairement à ce qui avait pu être dit plus tôt. Mais son retour s'annonce quand même très compliqué. Mais bon, voilà, les médias espagnols veulent toujours faire vendre du papier. Enfin, ça, vous le savez, on va pas continuer à blablater. Donc le feuilleton Neymar est-il enterré pour les médias espagnols? Bah non, ces derniers jours, la presse catalane a été plutôt calme à ce sujet, c'est vrai. Et la tendance ne sera désormais plus vraiment un retour de la star brésilienne. Donc est-ce qu'ils ont compris enfin? Donc il faut dire que les soucis financiers du FC Barcelone poussent un petit peu Bartomeu à faire des choix forts et la priorité de la direction Blaugrana semble désormais être Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter de Milan. Des recrues sont également attendues dans l'entrejeu et en défense, au niveau des latéraux principalement, vous l'aurez compris. Un retour de Neymar s'avère très compliqué pour eux et causerait quelques débats en interne, obligés de procéder à des échanges et face à un dégraissage qui n'avance pas beaucoup. Des indésirables ne souhaitant pas partir, le Barça sait que la piste menant à son ancien numéro 11 ne semble pas être réalisable. Voilà, le Barça n'a pas pris de décision finale et pourtant, comme l'explique le quotidien Marca, donc Marca, là pour une fois, c'est pas la presse catalane, c'est la presse madrilène, le nom du Brésilien reste encore clairement présent sur la table des dirigeants du FC Barcelone, c'est un mensonge bien sûr. Le média explique qu'effectivement, les dossiers Lautaro Martinez et Miralem Pjanic sont prioritaires, mais que l'option Neymar n'est pas totalement écartée, malgré les grosses problématiques financière évidente. Reste donc à savoir comment le Barça pourra s'y prendre. La presse catalane a souvent évoqué la possibilité d'un échange colossal, des trucs invraisemblables, comme ce fut le cas l'été dernier, et le fait que, à l'époque, Tuchel soit toujours autant sous le charme de Ousmane Dembélé pourrait jouer en la faveur de Lionel Messi et des cadres du vestiaire qui poussent toujours autant pour un retour de Neymar. Vous l'aurez compris, on risque d'entendre parler de Neymar pendant un petit moment encore, mais la presse catalane, on compte sur eux cet été pour nous faire rire, parce que comme on peut plus aller au théâtre, comme on peut plus aller voir des comiques sur scène, on aura toujours la presse catalane et la presse madrilène pour nous faire rire. Ça, c'est pas mal. Voilà les postos, voilà pour les infos du jour. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux qui seront en bas en description, ainsi que sur Utip. Si vous voulez aussi vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, n'hésitez pas à commenter aussi cette chaîne et à aller voir ce qui s'y passe. Voilà les postos. N'hésitez pas à commenter sur le dossier encore Neymar, sur le dossier Léo versus Tuchel, sur le dossier Icardi et des dossiers Mercato. Voilà les postos. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.